Salam alaikum. Alors dans cette vidéo on va traiter l'exercice numéro 2 de la série 1. Voilà, on est toujours dans la série 1. Alors on vous dit, considérons les systèmes mécaniques de l'exercice 1. Alors premièrement, donnez l'expression de l'énergie cinétique du système, donnez l'expression de l'énergie potentielle, appliquez la condition d'équilibre stable pour simplifier cette dernière, écrire les expressions de l'énergie totale du Lagrangien du système, en déduire l'équation du mouvement des systèmes A et B en utilisant le principe de la conservation de l'énergie totale et le formalisme de Lagrange. Voilà. Alors on commencera par le système A. Voilà. Je réécris toujours ici. Voilà, vous avez le système de la poulie, le ressort, la masse petit m. Alors ce système est, bien sûr, on a vu que c'est un système à un seul degré de liberté et la coordonnée généralisée correspondante peut être x comme elle peut être θ. Voilà. Alors on commence par l'énergie cinétique du système. Alors, l'énergie cinétique du système, c'est, on va la noter T, c'est l'énergie cinétique de la masse, la petite masse, et l'énergie cinétique de la poulie. Bien sûr, le ressort a une masse négligeable, le fil extensible a une masse négligeable. Il ne nous reste que la petite masse M et la poulie. Voilà. Alors, puisque la masse M fait une translation, et bien l'énergie cinétique de cette masse égale à 1,5 m fois la vitesse, c'est x point. Voilà, x point c'est la dérivée de x par rapport au temps au carré, parce que c'est une translation où x mesure la distance négative ou positive entre la position de la masse en mouvement et son équilibre. Voilà, on a choisi ce point-là comme, c'est-à-dire le point d'équilibre, lorsque le système n'est pas en mouvement, comme référence, et le mouvement, là, c'est-à-dire les valeurs positives de x, c'est lorsque la masse est au-dessous de cette position d'équilibre. Voilà. Alors, entre la position de la masse en mouvement et son équilibre, sachant que x égale à r θ, bien sûr on a trouvé cette relation explicite entre x et r θ. Alors, puisque la poulie fait une rotation autour de O, mais le O qui est fixe, il y a juste un mouvement de rotation. Voilà. Et bien, l'énergie cinétique de la poulie égale à 1,5 de I, c'est le moment d'inertie. Voilà, le moment d'inertie de la poulie par rapport à l'axe O qui passe par son centre de masse et qui pointe vers nous. C'est-à-dire il est perpendiculaire à la page. Alors on peut l'écrire I, et on a donné déjà l'expression du moment d'inertie de la poulie par rapport à l'axe qui passe par O, et qui est égal à 1,5 de mr au carré. M c'est la masse de la poulie, R c'est son rayon, fois θ point au carré. Voilà. Et bien puisque x égale à r θ, et bien θ égale à x sur r, en remplaçant x θ point par x point sur r, voilà, et bien on trouve que c'est égal à 1 quatrième mx point au carré. C'est-à-dire on a choisi de travailler avec la coordonnée x, mais on pouvait aussi travailler avec θ. Voilà. Finalement, l'énergie cinétique du système s'écrit, l'énergie cinétique de la petite masse 1,5 de mx point au carré plus 1 quatrième grand M x point au carré, qui est égal à 1,5 de m plus m sur 2 x point au carré. Voilà, c'est l'énergie cinétique du système. Maintenant, l'énergie potentielle du système s'écrit, alors puisqu'on a quatre objets, on peut dire ça. Voilà, on a la masse, on a le fil, on a le ressort et on a la poulie. Eh bien, on a l'énergie potentielle de la petite masse M, l'énergie potentielle de la poulie, l'énergie potentielle du ressort
et l'énergie potentielle du fil. Alors on remarque que, voilà, premièrement, on remarque que le centre de masse de la poulie étant fixe, son énergie potentielle est constante pendant le mouvement. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas tomber, par exemple. Elle ne peut pas tomber, elle ne peut pas changer de hauteur. Et bien, son énergie potentielle, elle est constante. On peut la prendre égale à 0. Voilà. L'énergie potentielle de ressort, le fil étant inextensible, il ne peut pas emmagasiner aucune énergie, c'est-à-dire il n'est pas élastique. C'est un fil qui n'est pas élastique, et bien il ne peut pas emmagasiner de l'énergie, son énergie égale à 0. La masse possède une énergie potentielle de gravité proportionnelle à sa hauteur. Voilà, c'est l'énergie potentielle d'une masse par rapport à un point fixe à définir. Voilà. Maintenant, en se déformant par rapport au ressort, en se déformant le ressort de longueur à vide, on va supposer que le ressort a une longueur à vide égale à L0, emmagasine une énergie potentielle élastique proportionnelle à la longueur de sa déformation à partir de sa longueur à vide. Alors retenez cette expression-là, parce que à chaque fois qu'on vous demande d'écrire l'énergie potentielle d'un ressort, eh ben, il faut chercher sa déformation à partir du vide. Voilà, c'est très important. Eh ben, en se déformant, il va se déformer à partir du vide par une longueur qu'on va définir. Voilà. Alors, on a dit que la poulie, l'énergie potentielle, ça a une énergie potentielle constante qu'on peut prendre nulle. U fil, c'est-à-dire l'énergie potentielle du fil, elle est 0. Il nous reste que l'énergie potentielle de la masse, c'est-à-dire de gravité, et l'énergie potentielle de ressort de nature élastique. Voilà. Alors l'énergie potentielle d'une masse trouve son origine, voilà, dans la présence de la Terre au voisinage. Voilà, c'est la masse a une énergie potentielle, c'est parce qu'elle est au voisinage de la Terre ou un corps. Voilà. Il faudra donc trouver la distance entre la masse M et le centre de la Terre pour calculer l'énergie potentielle de M. C'est ce qu'on doit faire. Cette démarche n'est pas vraiment utile puisque ce qui nous intéresse dans l'expression de l'énergie potentielle de la masse M, c'est plutôt sa partie qui change. La force extérieure qui fait aussi le système est une dérivation de l'énergie potentielle par rapport à l'espace. Rappelez-vous l'expression, la fameuse expression F égale à moins gradient de U. U, c'est là l'énergie potentielle. Et bien la force, c'est pour ça on dit la force qui dérive d'un potentiel. C'est-à-dire en dérivant l'énergie potentielle, en changeant sa valeur, elle va créer une force. Alors, il est donc utile de choisir une référence au voisinage de la masse M plutôt que d'aller vers le centre de la Terre, par rapport à laquelle la hauteur de la masse M est mesurée et trouver l'expression de l'énergie potentielle par rapport à cette référence. C'est-à-dire on doit trouver une énergie potentielle c'est-à-dire par rapport à un point. C'est-à-dire en un point, on va dire que en ce point-là, c'est-à-dire qu'on appelle référence, l'énergie potentielle est nulle. Voilà. C'est ça la démarche qu'on va suivre. C'est-à-dire, nous, on ne cherche pas à trouver l'énergie potentielle absolue d'une masse, mais l'énergie potentielle relative par rapport à une référence, puisque il y a une partie dans l'énergie potentielle qui est constante et qui ne nous concerne pas, parce qu'elle ne donne aucune force. Voilà. C'est ça le principe qu'on va utiliser. Alors, pour cela, on choisit pour ce cas la position d'équilibre de la masse mx égale à 0 comme référence. H égale à 0, c'est-à-dire l'énergie potentielle, elle est nulle en cette position pour le calcul de la hauteur. Au lieu d'aller vers le centre de la Terre, eh ben, on va décaler ce centre vers une référence. Alors c'est le cas où la masse, bien sûr, je n'ai pas utilisé le ressort ici, il y a un ressort ici, mais ce qui nous intéresse, c'est plutôt la masse, la petite masse. Et bien à l'équilibre, bien sûr, on va prendre un ressort, on va lui attacher un fil, on va enrouler ce fil autour de la poulie, on va l'attacher à la masse et on laisse le système libre. C'est-à-dire il ne va pas osciller, il va prendre une position d'équilibre. Alors on va supposer que la masse à l'équilibre, elle est dans cette position. Et bien on va prendre cette position comme référence pour l'énergie potentielle. C'est-à-dire on va dire que l'énergie potentielle de la masse
lorsqu'elle est dans cette position, elle est nulle, elle est 0. Voilà. Maintenant, puisque l'énergie potentielle de la masse dépend de sa hauteur par rapport à cette référence, et bien lorsqu'elle se déplace, par exemple, on va écarter la masse, on va l'écarter de sa position d'équilibre, on va la laisser osciller, et bien à un instant donné, on va prendre par exemple une photo de la masse, et bien à un instant donné, elle peut être ici comme elle peut être là. Voilà, j'ai choisi cette position. Et bien, l'énergie potentielle de cette masse par rapport à cette référence est égale à mg, m la masse, fois g, fois la hauteur, h. Voilà. Alors, on va choisir tous les hauteurs qui sont, lorsque la masse est en bas, elle va être égale, sa hauteur égale à moins x. Voilà, puisque x c'est dans cette direction qu'elle est comptée positivement, et bien la hauteur elle est négative, c'est pour ça que j'ai mis un moins ici. La hauteur se compte négativement lorsque la masse est au-dessous de la référence, elle est comptée positivement lorsqu'elle est au-dessous de la référence, h. Alors dans ce cas, h égale à moins x, voilà, pour cette position là. Alors, en fin de compte, l'énergie potentielle de cette masse égale à mg fois h, ou encore moins mgx. Voilà. Cela veut dire qu'on a considéré l'énergie potentielle de mg, la masse nulle, lorsqu'elle celle-ci est sur sa position d'équilibre. Voilà. Nous, c'est nous qui avons choisi cette position. Peut-être quelqu'un d'autre peut choisir cette position. Alors, il faut remarquer ici que si vous choisissez une référence, eh ben, vous devrez être capable de trouver une relation, c'est-à-dire de donner la distance entre la masse et votre référence. Vous ne pouvez pas, par exemple, choisir une référence en ce point, parce que ce point, vous ne pouvez pas donner une expression à h. Alors il faut juste choisir, faire un choix judicieux de la référence. Voilà. Alors, voilà. Aussi, on considère une échelle verticale des hauteurs dont le 0 est sur le point d'équilibre avec des valeurs positives en dessus de la référence et des valeurs négatives en dessous, d'où alors l'énergie potentielle de la masse de nature gravitationnelle égale à mgh, vous le connaissez, mais h égale à moins x. C'est pour ça U égale à moins mgx. Voilà, c'est l'énergie potentielle de la masse. C'est-à-dire, alors la démarche c'est simple, on doit choisir une référence où l'énergie potentielle de la masse est nulle. Au-dessus, c'est une longueur positive, au-dessous, c'est une longueur négative. Voilà. Alors, pour trouver l'expression de l'énergie potentielle du ressort de raideur K, on doit remarquer ce qui suit. Le ressort est de longueur à vide L0. Alors, en attachant ce ressort à un fil inextensible, en l'enroulant autour de la poulie, puis en l'attachant à la masse M, alors la masse, celle-ci, s'immobilise parce qu'il n'y a pas d'énergie potentielle qui va faire osciller ce système. Sur le point de référence, le ressort s'allonge d'une longueur delta L et la poulie tourne d'un angle θ 0 avant de s'arrêter. Voilà, c'est ce que je viens de tracer ici. Vous avez à l'équilibre, voilà l'état d'équilibre, je vais faire un zoom, voilà. Vous avez le ressort à vide. Maintenant, je vais prendre un fil et je vais l'enrouler autour de la poulie. Je vais l'attacher à la masse. Bien sûr, la masse va se déplacer vers la position d'équilibre. Le ressort, la poulie va tourner d'un angle θ 0. Voilà. Et le ressort va se déplacer d'un angle delta L avant de s'arrêter. C'est l'état d'équilibre. Voilà. Il n'y a pas de mouvement. Maintenant, par exemple, si on veut faire osciller le système, par exemple, on va l'écarter d'une distance ou bien on va tourner la poulie. Eh bien, en mouvement, le système, en plus de le ressort, en plus de son allongement delta L à l'équilibre, il va s'allonger d'une longueur Rθ égale à X, bien sûr, Rθ. Voilà. Il va tourner. Si la masse tourne d'un angle X,
et que là, la poulie, à partir de cette référence, elle va tourner d'un angle θ, et bien le ressort lui-même va s'allonger ou se déformer d'un angle Rθ x. Alors bien sûr, x peut changer c'est-à-dire peut changer de signe, c'est-à-dire il peut se déformer, s'allonger, comme il peut se contracter. Voilà, la masse passe de ce côté-là. Voilà, θ va passer. Ça y est, il y a oscillation. Mais moi j'ai choisi cette position puisque voilà un déplacement, c'est-à-dire un allongement. Voilà. Alors, récapitulons, la masse à partir de l'équilibre, elle est, par exemple, on va prendre une photo du système, la masse étant en X, un déplacement quelconque vers le bas, la poulie a tourné d'un angle θ et le ressort s'est allongé à partir du vide de ΔL, l'allongement à l'équilibre, plus le déplacement au mouvement Rθ qui correspond au mouvement de la masse X. Voilà. C'est ça l'état de mouvement pour le système. Voilà, je reviens là. Alors, voilà, c'est ce que je viens de décrire. Eh bien, comme je viens de dire, c'est qu'on doit tenir compte de l'énergie élastique emmagasinée dans le ressort à partir de sa longueur à vide L0, c'est-à-dire qu'on doit faire la somme de deux allongements, ΔL et X. Voilà, c'est ce que je viens d'écrire ici. Eh bien, l'énergie potentielle du ressort égale à 1/2 de K, le carré de l'allongement du ressort à partir du vide. C'est ΔL plus X. On écarte le L0. Enfin, l'énergie potentielle totale du système s'écrit comme, voilà, c'est l'énergie potentielle du ressort plus l'énergie potentielle de la masse M, moins mgx, où l'on a omis l'énergie potentielle de la poulie car constante. Voilà. Alors, il est possible de simplifier l'expression de U, c'est-à-dire de cette expression qui est fonction de X, de la coordonnée générale X, en remarquant que l'énergie potentielle du système à l'équilibre est extrémale, c'est-à-dire elle est soit minimum, soit maximum. Alors, on applique la condition d'équilibre, c'est que la dérivée de l'énergie potentielle par rapport à la coordonnée généralisée à l'équilibre, et dans ce cas-là, l'équilibre est représenté par x égale à 0 ou même θ égale à 0, doit être nul. Alors, vous faites la dérivation, c'est simple, vous dérivez par rapport à x, alors 2 avec 2, ça disparaît. Le k, la dérivée de ΔL plus x, c'est 1, et vous remplacez x par 0, et bien vous trouvez k ΔL. Moins, vous dérivez par rapport à x, et bien vous trouvez moins mg égale à 0. C'est ce qu'on appelle la condition d'équilibre. K ΔL moins L mg. Voilà, ceci est la condition d'équilibre du système. Somme des forces appliquées sur la masse est nulle. Voilà, c'est ce que vous pouvez voir si vous appliquez la somme des forces égale à 0. C'est-à-dire vous avez une masse à l'équilibre, et bien elle subit deux forces, son poids et la tension du fil. La tension du fil, puisque ce fil est inextensible, et bien la tension portée par le fil n'est autre que K ΔL. Et bien la somme des forces, d'un côté on a mg et de l'autre côté on a K ΔL. Voilà, et on aura K ΔL moins mg égale à 0. Voilà. Alors, en utilisant la coordonnée θ au lieu de x, on trouve uθ, par exemple, si on remplace x par rθ et ici x par rθ, et on fait la dérivée de u par rapport à θ avec θ égale à 0, on aura rk ΔL moins rmg égale à 0. C'est la somme des moments appliqués à la poulie est nulle. Voilà, vous avez la poulie et vous avez bien sûr ici le poids de la poulie et le n, la réaction s'annule, mais vous avez une force de ce côté-là et une force de ce côté-là, et bien le moment de ces deux forces égale à 0, elle est donnée par cette expression-là, RK ΔL, voilà, d'un côté du ressort, et de l'autre côté c'est le moment de la
du poids de la force fois le bras. Le bras, c'est R. Alors, réécrivons l'énergie potentielle totale sous la forme UX égale à 1 demi de K delta L plus 1 demi de K del X au carré. Voilà, rappelez-vous. On ouvre les parenthèses. On a 1 demi de K delta L au carré plus 1 demi de K X au carré plus K, bien sûr 2, ça va sauter avec le 2. On aura K delta L fois X. Voilà. Moins mgx, et bien je fais exprès d'écrire cette expression pour faire apparaître la condition d'équilibre, la condition d'équilibre, ce qui est K delta L moins mg égale à 0. Voilà, et bien on aura K delta moins mg qui égale à 0, et on se retrouve avec l'expression de ux égale à cette expression 1 demi de K delta L au carré plus 1 demi de K X ou au carré. Voilà, en introduisant l'équation de la condition, l'expression de U devient 1 demi de K X au carré, où on a laissé tomber 1 demi de K L delta L au carré car constante. Voilà, on pouvait prendre par exemple le K delta L comme constante, mais on peut la laisser tomber puisque, comme je viens de le dire, l'énergie potentielle, c'est-à-dire la partie constante, ne contribue pas dans le mouvement, puisque la force, c'est la dérivée de l'énergie par rapport à l'espace. Et bien, on dérive une constante, c'est nul. Alors l'énergie potentielle, vous pouvez voir ici, l'énergie potentielle est quadratique en x, c'est-à-dire elle s'écrit en x au carré. Pour un système linéaire où les oscillations sont faibles, et c'est le cas de notre système, l'énergie potentielle est quadratique en coordonnées généralisées. Voilà, 1 demi de kx au carré. Voilà, on va utiliser ça plus tard. L'énergie potentielle de la masse ne contribue pas, voilà. Vous voyez que UX ne contient pas le mg, bien que c'est une énergie potentielle. Eh bien, l'explication est la suivante. L'énergie potentielle de la masse m ne contribue pas au mouvement du système. Elle est compensée par l'énergie potentielle emmagasinée dans le ressort à l'équilibre. Ne s'applique pas pour tous les systèmes. Voilà, il faut faire attention. Ce n'est pas toujours que l'énergie potentielle de la gravitation c'est-à-dire se compense avec l'énergie potentielle du ressort à l'équilibre. Il faut faire attention. Voilà, mais dans ce cas-là, elle l'est. Voilà, alors, maintenant, pour voir si l'énergie potentielle présente un maximum ou un minimum, alors mathématiquement, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit voir le signe de sa dérivée deuxième au point d'équilibre. Voilà. Alors vous avez l'énergie potentielle, 1 demi de kx au carré. Maintenant je vais calculer la dérivée deuxième de u par rapport à x. Voilà. Égale à k. Alors k c'est une constante. K c'est il faut faire attention, c'est la constante de raideur. Elle est positive. Alors x égale à 0 est un minimum de l'énergie potentielle. On dit que l'équilibre en ce point x égale à 0 est un équilibre stable. Alors, comment faire la distinction entre un équilibre stable et un équilibre instable? C'est de définir la dérivée deuxième de l'énergie potentielle en ce point, autour duquel le système peut osciller. C'est très simple, c'est essentiel, c'est que un système ne peut osciller que autour d'un équilibre stable. Voilà, c'est la condition d'oscillation, ce qu'on appelle la condition d'oscillation. Alors je vous dessine ici deux cas d'un système avec un équilibre stable et un équilibre instable. Vous avez la masse ici qui, lorsque on va l'écarter de sa position d'équilibre, elle va osciller autour de cette position. Voilà, c'est un équilibre, on dit que c'est un équilibre stable. L'énergie potentielle, elle est, c'est-à-dire la dérivée deuxième de l'énergie potentielle, elle est positive. Alors que ici, si vous écartez la masse de sa position d'équilibre, elle va pas osciller, elle va s'effondrer, le système s'effondre, et on dit qu'on est en présence d'un équilibre instable. Alors un système mécanique ne peut pas osciller autour d'un équilibre instable, c'est-à-dire à chaque fois
qu'on vous demande est-ce que le système oscille ou non autour d'un telle ou telle position, et bien vous devez trouver la dérivée, le signe de sa dérivée deuxième par rapport de sa l'énergie potentielle par rapport à l'espace, par rapport à la coordonnée généralisée, à ce point-là. Alors, voilà. Ainsi, la dérivée deuxième de l'énergie potentielle par rapport à la condition d'équilibre, la coordonnée généralisée x à la position d'équilibre, elle est positive. Et bien, on dit que c'est la condition d'oscillation. La condition d'oscillation, et bien sûr, on a trouvé que dans ce cas-là, x égale à 0 est une position d'équilibre stable autour duquel le système peut osciller. Une dérivée deuxième négative de ux au point d'équilibre indique que le système a un équilibre instable autour duquel le système ne peut pas osciller. Plutôt, il s'effondre. Voilà. Alors, l'énergie totale du système est donnée par ET égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. On a cette expression-là. Voilà, de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Vous voyez que l'énergie cinétique est une forme quadratique, l'énergie potentielle est une forme quadratique. Voilà. Alors, les systèmes mécaniques étant libres, pas de dissipation ni force extérieure, l'énergie totale est conservée dans le temps. Voilà. C'est-à-dire, elle ne change pas dans le temps. Mathématiquement, on peut l'écrire sous cette forme. La dérivée de ET par rapport au temps égale à 0. On dérive... Voilà, on dérive cette expression-là par rapport au temps. Voilà, et bien il faut faire attention. C'est la dérivée de x2 par rapport au temps, c'est 2 fois x point fois x2 point. C'est-à-dire la dérivée deuxième. Voilà, vous pouvez faire ça. On ne dérive pas par rapport à x point, mais par rapport au temps. C'est pour ça qu'on trouve x2 point fois x. Maintenant, si vous dérivez x2, x au carré par rapport au temps, et bien vous aurez 2 avec 2 qui sautent. Le cas est x point x. Voilà, x point x égale à 0. Ou encore, on met le x1 point en facteur commun, on aura 1 plus m sur 2 x2 point plus kx égale à fois x point égale à 0. Au moment où le système est en mouvement, c'est-à-dire ce qui nous intéresse, c'est le mouvement du système, et bien la vitesse n'est pas nulle. On aura, c'est que ce terme-là qui doit être nul. 1 plus m sur 2 x2 point plus kx égale à 0. x2, c'est la dérivée deuxième de x par rapport au temps. C'est l'équation du mouvement du système. Voilà. Alors, on peut l'écrire, c'est une équation. Alors, ceci est une équation différentielle du second ordre parce que c'est x2 points, voilà, le plus ordre de dérivation. Linéaire, voilà, il n'y a pas x2, il n'y a pas sinus x, il n'y a pas 1 sur x, et voilà, il n'y a pas x fois x point. À coefficient constant parce que k, m, grand M sont des coefficients constants, que l'on peut mettre sur une forme standard. Voilà, c'est la forme standard, c'est que le coefficient de x2 point égale à 1 et